Comment développer votre charisme? Chaque étape est importante. Votre attitude et votre savoir-être pour parvenir à vos fins et devenir un bon investisseur. C'est une qualité sur laquelle j'ai beaucoup travaillé au cours de mon parcours d'investisseur afin d'acquérir de nouvelles habitudes. Étape numéro 1, première chose à faire, souriez. C'est la compétence qui vous fera le plus progresser. Cela vous permettra de vous rendre sympathique aux yeux de tous vos interlocuteurs. Et croyez-moi que vous allez en avoir des interlocuteurs. Banquiers, agents immobiliers, vendeurs, fiscalistes, avocats, notaires, sociétés de rénovation, sociétés de gestion, et j'en passe. À titre personnel, j'ai réussi à me faire inviter à des congrès dans lesquels j'étais le seul non-banquier, et ce grâce au fait que j'étais sympathique et souriant avec tout le monde. Et vous vous en sentirez bien mieux. Une étude prouve d'ailleurs que le sourire booste votre système immunitaire. Dès aujourd'hui, souriez à chaque personne à qui vous croisez le regard. Même si vous ne connaissez pas la personne, exercez-vous après tout. À chaque fois que vous commencez une discussion et à chaque fois que vous la terminez, souriez. Également, essayez de sourire pendant la conversation. Prendre un air sérieux et coincé ne vous fera pas paraître aucunement plus intelligent. Aimez-vous discuter avec des personnes coincées? Je ne pense que non. Le sourire rend aimable et rend surtout l'approche facile. Nous allons voir une étape, une deuxième étape. Votre langage non-verbal ainsi que le regard. On va d'abord se concentrer sur les mains. Généralement, les gens ne savent pas quoi faire de leurs mains. Soit ils les triturent, soit ils les collent sur une partie du corps, soit ils les agitent de façon fébrile, ou pire, font tourner un stylo dedans ou prennent une cigarette. Vos mains doivent d'abord ponctuer ce que vous dites. Elles doivent accentuer certains mots. Elles doivent donner du poids à vos mots et à votre persuasion. Pour commencer, concentrez-vous sur des gestes amples, lents, fluides et utilisez vos mains dans un espace d'environ 50 cm de côté pour éviter de trop les éparpiller. Une astuce pour mettre en confiance plus de 80% des personnes, qui est une technique de manipulation et d'influence à utiliser avec modération, il s'agit du mimétisme. Mimez les postures avec les gestes de votre interlocuteur. Par exemple, si quelqu'un se gratte l'oreille, votre interlocuteur, vous grattez l'oreille 30 secondes plus tard. Cela crée comme une osmose. Pour ce qui est du regard, il est aussi extrêmement important, car il véhicule beaucoup de choses et dit beaucoup sur la personnalité. Il peut être un de nos meilleurs atouts, comme notre pire ennemi s'il est mal utilisé. Un regard franc traduira de la confiance, incitera votre interlocuteur à vous faire donc plus confiance, à vous écouter, à vous montrer de l'attention, à vous montrer de l'intérêt. Par contre, un regard fuyant, vous devez bien vous en douter, celui-ci traduira un malaise ou quelque chose que la personne cherche à éviter. Donc, regard fuyant à éviter. À partir d'aujourd'hui, vous devez regarder vos interlocuteurs franchement, droit dans les yeux, d'un regard franc, simple et je dirais transparent. Je vais vous donner une expérience drôle et simple à faire. C'est une expérience liée à la technique qui est utilisée par les automates pour ne pas bouger les yeux. Prenez un interlocuteur et dites-lui que vous regardez droit dans les yeux. De votre côté, vous le fixez non pas dans les yeux, mais juste sur le front. Il aura l'impression que vous ne le lâchez pas des yeux et il baissera les siens en premier. C'est une expérience drôle à faire, car quand on regarde quelquefois fixement les gens dans les yeux, vous êtes tous amusés à ça, il y a une fatigue du regard et on baisse les yeux. Eh bien, en regardant sur une surface extérieure aux yeux, c'est-à-dire juste au niveau du front, vous êtes quitte de regarder les gens dans les yeux, vous avez plus de confiance en vous et vous pouvez peut-être discuter d'une manière plus facile. Essayez-le, c'est une technique. Nous allons voir une troisième étape, votre énergie. Très important, l'énergie. N'avez-vous jamais remarqué que notre humeur a tendance à se répandre?
N'est-il pas agréable de discuter avec des personnes pleines d'énergie et positives? Eh bien, l'énergie doit vous accompagner en permanence. La prochaine fois, quand on va vous demander comment allez-vous, vous allez répondre immédiatement « Je suis en pleine forme », même si ça ne va pas. Et non pas « Ça va mieux qu'hier ». On n'aide jamais les gens et on ne s'intéresse pas aux gens qui ont des problèmes. C'est beaucoup plus simple comme ça. Votre interlocuteur va être directement incité à vous écouter et va être beaucoup plus décontracté. L'énergie crée le lien, ainsi qu'une poignée de main également, et nous y reviendrons. Nous allons voir une quatrième étape. Il faut oublier totalement les excuses et le négatif. Ce n'est pas porteur de positivisme. Se plaindre aujourd'hui est devenu un sport olympique, ce qui nous amène au mot frustration, repli sur soi-même et anesthésie par manque d'ambition et de motivation. Apitoiement, amertume, regret, rejet ne doivent plus faire partie de votre quotidien. Il va falloir purement et simplement éliminer ces mots de votre vocabulaire et de votre manière de penser et interpréter différemment. Toujours être positif. Réussir, c'est un état d'esprit, c'est un comportement, c'est une manière d'être, non seulement par rapport aux autres, mais aussi par rapport à vous-même. À partir d'aujourd'hui, exercez-vous à ne pas dire une seule phrase négative dans la journée. Et ne trouvez aucune excuse si cela arrive. Corrigez-vous immédiatement. En cas de doute, votre silence sera votre plus précieux allié. Terminez les « il ne fait pas assez beau pour aller prospecter »,« je n'ai pas appelé l'agence parce que », vous vous sabordez vous-même en trouvant toutes ces excuses. Cinquième étape, le toucher et la poignée de main. Le savez-vous, le contact physique a tendance à nous rapprocher naturellement, créer du lien et de la confiance. Par exemple, les hommes politiques travaillent sur cet aspect, ils travaillent leur poignée de main. Savez-vous qu'il suffit à un serveur de toucher le bras d'un client à chaque fois pour recevoir entre 10 et 15% de pourboire en plus? Ce sont des études qui ont été faites et qui sont réelles. Si vous avez tendance à avoir des mains moites, n'oubliez pas qu'il faut toujours avoir un mouchoir dans la poche. Quand vous serrez la main, vous devez toujours avoir une position de corps droit, un regard franc dans les yeux, mais jamais plus de 3 secondes. Et une poignée de main aussi ferme que puissante et surtout non glissante. N'essayez pas non plus d'aller chercher le bout des doigts des gens. Nous allons voir l'étape numéro 6. Il faut toujours complimenter votre interlocuteur et trouver des points communs avec lui afin de développer votre empathie. Il faut donc s'intéresser à lui. Les gens adorent que l'on fasse des compliments, les gens adorent que l'on dise leur nom. Cela flatte l'ego, c'est la nature humaine qui est faite comme ça, et même les moines ont de l'ego. Complimentez chaque personne avec qui vous avez une interaction. Même si le compliment est petit, exercez-vous. Faites simple. Si vous n'avez pas d'inspiration, un simple, vous avez bonne mine, par exemple, fera l'affaire. Et observez l'effet produit. Afin de renforcer le lien de confiance, trouvez-vous des points communs avec la personne. On a tous des points communs avec tout le monde. Cela peut être sur ses origines, sur ses derniers lieux de voyage, sur ses expériences professionnelles passées, son milieu familial. Je vais vous donner un petit truc et astuce. C'est une méthode psychologique afin que votre interlocuteur se dévoile et vous trouve intéressant. C'est utilisé par les services secrets lors des interrogatoires. C'est ce qui s'appelle une mise en confiance. Elle se fait en 3 étapes. Vous allez voir, c'est très simple. Premièrement, lui demandez ce qu'il faisait avant. Il va vous répondre, trop content qu'on s'intéresse à lui, il va un peu se dévoiler. Ensuite, numéro 2, lui demandez si ce qu'il fait actuellement lui plaît. Et ensuite, lui demandez, en question numéro 3, quels sont ses objectifs futurs. Et vous verrez qu'il va beaucoup s'intéresser à vous.